Mesdames et messieurs, bonjour et il est 15 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Arabie Saoudite, le chef de l'État participe à la cérémonie de clôture des manœuvres militaires. Et la mémoire meurtrie d'un Japon toujours nucléaire, ce sera également développé dans cette édition. Bonjour et merci donc de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part hier à la cérémonie de clôture des manœuvres militaires lancées par l'Arabie Saoudite dans la région du nord du royaume à Hafr al-Baten, près de la frontière irakienne. Cette opération militaire baptisée Tonnerre du Nord est l'un des plus importants exercices militaires du Proche-Orient en termes de forces participantes. Son but est de renforcer la coopération entre les forces membres de la coalition islamique antiterroriste. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par les hautes autorités saoudiennes et a pris part aux côtés de ses pairs chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Alliance arabo-musulmane. Et cette opération a été mise en place en décembre 2015 par le ministre saoudien de la Défense pour combattre notamment les forces non régulières et les troupes terroristes résultant de l'instabilité politique et sécuritaire que connaît la région. Entre 150 000 et 200 000 hommes des forces terrestres, navales et aériennes sont actuellement déployés le long de la frontière avec l'Irak. Ces manœuvres donc qui ont débuté mi-février ont pris fin hier. Les chefs d'État dont le président de la République et sa délégation ainsi que les responsables militaires présents ont pu suivre les différents exercices de démonstration effectués par les différentes forces de l'Alliance arabo-musulmane. Des manœuvres au cours desquelles les armées étaient réunies, à savoir les forces terrestres, navales et aériennes. Des exercices qui ont permis notamment aux forces alliées arabo-musulmanes de mieux se connaître, de mieux évaluer les capacités de chacun, des capacités techniques et tactiques afin de répondre aux menaces de groupes antiterroristes en tout genre. Et après avoir assisté aux différents exercices, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh était, comme l'ensemble des officiels présents, l'hôte à déjeuner hier du roi d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, étaient présents à ce dîner. Également l'Alliance arabo-musulmane qui ont participé également à ces opérations de démonstration de force de l'Alliance arabo-musulmane. Un dîner qui a été offert en l'honneur des délégations des pays de l'Alliance arabo-musulmane. Et durant cette journée, le président de la République a eu un entretien avec le ministre d'État auprès du roi Mohamed Ben Mohammed Al-Aiban. Les discussions entre les deux responsables ont porté sur le renforcement des relations des deux pays, le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, à l'issue de cette rencontre, nous a fait le point sur cette dernière. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a été invité par le roi Salman bin Abdulaziz à participer à
d'une certaine manœuvre militaire, des manœuvres militaires qui ont regroupé les 20 pays de la coalition, regroupés donc autour de la bannière de la lutte contre le terrorisme. Le président de la République a pu avoir des entretiens avec le gardien des 2 lieux saints. Et aujourd'hui, il a pu avoir également un entretien avec son directeur de cabinet, qui est le ministre Moussaad Al-Aiban. L'entretien a porté sur les voies et moyens de consolider les relations entre les 2 pays. Surtout voir comment, maintenant qu'un nouveau partenariat stratégique a commencé entre l'Arabie Saoudite et la République de Djibouti, comment on pouvait poser les bases de ce partenariat et quels seraient, n'est-ce pas, les domaines qui nous permettraient donc d'avancer cette coopération. Il y a une mission militaire qui était déjà à Djibouti il y a quelques jours. Aujourd'hui, cette rencontre a permis également de mettre un petit peu les dernières touches à ce partenariat qui s'annonce très prometteur entre notre pays et l'Arabie Saoudite. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, a entamé une tournée dans la cité Al-Hiba à l'initiative de l'association Lueur d'Espoir. Cette rencontre fut l'aboutissement d'un partenariat étroit entre le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et l'association Lueur d'Espoir, qui est aujourd'hui une référence en matière de sérieux et de crédibilité. Par ailleurs, Badoul Hassan Badoul a remercié l'effort inlassable fourni par cette jeune association et exhorte l'ensemble du mouvement à suivre le pas, un résultat efficient sur la scène nationale. Cette visite, non des moindres, fut l'occasion pour les jeunes de l'association et au secrétaire d'État à la jeunesse au sport de soulever les problématiques à laquelle font face aujourd'hui les jeunes djiboutiens. Et dans une intervention, le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Badoul Hassan Badoul, a rappelé aux habitants de la cité Al-Hiba leur devoir en tant que citoyens. Il a exhorté les jeunes à retirer massivement leur carte d'électeur afin de porter leur choix sur le candidat du peuple et candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh. En dernier point, le secrétaire d'État, après la pause photo, a remercié l'association Lueur d'Espoir pour son rôle phare joué auprès de la jeunesse djiboutienne. Et le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Badoul Hassan Badoul, a participé également à la 4e édition du Korso, traditionnellement appelé en afar le rugby afar, au CDC d'Al-Hiba, afin d'encourager les sports traditionnels. Les invités d'honneur et le secrétaire d'État ont procédé par la suite à la remise des trophées aux vainqueurs ou aux champions à la fin de la cérémonie. Le président de l'association a pris la parole pour rappeler l'importance de ces jeux traditionnels et a vivement remis les doléances des pratiquants de ces jeux au secrétaire d'État qui a promis qu'il s'attellerait pour faire tout son possible afin d'élever ce jeu au rang de jeux nationaux. En nouvelle nationale toujours, l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Djibouti a abrité hier une cérémonie de signature d'un procès verbal pour la construction de 300 unités de logement dans le camp des réfugiés yéménites installés à Obok. Cet accord a été présidé par le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Djibouti, Hassan Ben Mohamed Al-Ahmari, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Alar, la représentante du HCR et le directeur général de la compagnie turque, Muzaffer Baka, ainsi que le directeur de la direction d'assistance et de l'aide de développement du centre du roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud pour l'aide humanitaire. La cérémonie de signature de cet accord s'est déroulée en présence notamment des représentants des ministères des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le projet de construction des unités de logement s'inscrit dans le cadre des efforts entreprises pour améliorer la situation des réfugiés yéménites installés au camp Markazi à Obok. Ce projet, financé par une société turque, est supervisé par le centre du roi Salman ibn Abdelaziz pour l'aide humanitaire, rappelant que la durée des travaux de construction de ce projet est fixée à 1 mois selon le chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne à Djibouti. Notons enfin que la République de Djibouti a accueilli des milliers de réfugiés yéménites après le déclenchement des affrontements militaires. C'était au mois de mars 2015.
Au nom du HCR, nous remercions vivement le gouvernement saoudien ainsi que le gouvernement djiboutien d'avoir accepté ce don de projet de construction de 300 logements en faveur des réfugiés qui vivent dans le camp de Markazi. Et nous pensons que ce don précieux est très très important pour eux parce que ça va contribuer à améliorer leurs conditions de vie dans cette zone qui est assez aride. Et ensuite, ça va aussi contribuer à leur bien-être dans l'environnement. Et ça va aussi contribuer au développement de la région. Donc nous sommes vraiment très contents de ce don et nous remercions beaucoup tous les efforts qui ont été fournis dans ce sens. Toujours à Obok, une délégation de la Direction générale de la population et de la famille, conduite par le directeur général de la population, Idriss Miguel Bouh, s'est rendue hier à Obok pour installer un réseau d'interconnexion numérique dans les services régionaux en charge de la nationalité et de l'état civil. Un projet sous la houlette du ministère de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, répondant ainsi à la volonté politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour mettre les nouvelles technologies au service de la nationalité et de l'état civil. Dans ce sens, une première réunion a eu lieu avec les autorités de la région d'Obok en présence du directeur du SDSI, Mahmoud Idriss, en charge de la numérisation. Les autorités d'Obok se sont dit réjouies. Et le préfet s'est réjoui de cette initiative qui permettra aux citoyens de cette région d'obtenir des actes de naissance ou des copies intégrales sans se déplacer à Djibouti. La région d'Obok, principalement le conseil régional et la préfecture, pour finaliser un travail de numérisation et d'interconnexion donc de l'ensemble de l'état civil de toutes les régions et de Djibouti, mais aussi pour permettre aux préfectures de bénéficier de la numérisation des cartes d'identité et donc de pouvoir consulter les bases de données que nous avons mis en place depuis quelques années. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus travailler avec le préfet et le président du conseil. Les travaux se sont très bien passés. En même temps, nous avons, essayé de pallier à toutes les petites lacunes de formation ou bien tous les retards des cartes d'identité ou tous les besoins concernant les états civils que nous pouvions résoudre. C'est un travail qui est suivi directement par notre ministre Hadj Hassan Omar, mais aussi le travail de numérisation a été commencé depuis 4-5 ans par l'ancien maire Ali Ismail Yahvé, et c'est le président de la République lui-même qui lui a demandé de faire ce travail et donc qui a financé, qui nous a donné les moyens d'exécuter ce travail dans un cadre national, pas seulement pour la ville de Djibouti, mais aussi pour toutes les régions. Ça concerne l'état civil, les actes de naissance, actes de décès, machin chouette. Donc je remercie le président du conseil et le préfet et le vice-président du conseil aussi, donc pour nous avoir accueillis et leurs équipes. Et donc nous avons fini maintenant avec l'ensemble des régions. Reste à approfondir ce travail et donc nous continuerons à... L'association pour le développement intégré du Mabla Adim distribue des légumes au CS Village et au CMS de Tadjoura dans la journée du 10 mars 2016. La distribution s'est faite de l'eau à la présence du président de l'association Adim, Mohamed Hassan Hamadou. La première distribution s'est faite au CES Village de Tadjoura en présence du directeur de ces institutions, et la deuxième distribution s'est réalisée au CMH de Tadjoura, le centre médico-hospitalier pour les patients antituberculeux, en présence du médecin-chef. Ces responsables ont remercié l'association Adim, les ont encouragés et félicités pour leur travail. Le préfet de Tadjoura, Abdou
Abdelmalik Mohamed Benoïta et le président du conseil régional Hassan Hussein ont également félicité et encouragé l'ONG ADIM pour ce geste fort noble. Et sport pour clore l'actualité nationale. Dans la capitale, les tournois sport scolaires ont attaqué leur 5e semaine. Hier après-midi, se sont disputés dans les disciplines football sur le terrain du collège de Fukuzawa et au gymnase du LIC pour le handball. Les équipes de collège de la capitale et enfin basket lycée au lycée de Djibouti. Ces rencontres qui se poursuivent dans les établissements depuis maintenant 2 mois ont pour objectif de promouvoir le sport chez les jeunes et de créer des espaces de rencontre et de confrontation des jeunes autre que dans le cadre des études et aiguise également l'esprit de compétition chez les jeunes collégiens et lycéens. Les résultats de ce tournoi, hier en basket, lycée chez les garçons, le LIC bat le lycée de Hodan 4 sur le score de 52-12, le lycée de Djibouti bat le lycée de PK12 sur un score de 20-12 et en demi-finale, le lycée de Djibouti a remporté le match sur le lycée de Gabot par 35-14. Chez les filles, toujours au basket, le LIC a gagné sur le lycée de Djibouti par 6-4. Le lycée de Djibouti bat également le lycée de PK12 par 16-2 et le lycée de Gabod bat le lycée de Balbala par 29-9. En demi-finale, le lycée de Djibouti est battu par le lycée de Gabod par 13-9. Rappelons que les finales de ces tournois se joueront aujourd'hui au gymnase du lycée de Djibouti. Les objectifs ont été atteints car les élèves aiment ce tournoi et les enseignants aussi. De ce point de vue, je pense que les objectifs ont été atteints. Pour nous, le lycée d'État, sur le premier tournoi, on a été bon, car on s'est qualifié en finale. Cette année, sur le deuxième tournoi, on a été battu en demi-finale. Et on espère que sur le troisième, on essaiera de ramener de bons résultats. Et en nouvelle du monde à présent, 5 ans après Fukushima, la mémoire meurtrie d'un Japon toujours nucléaire. 5 ans après, le Japon se souvient. Il se souvient du séisme, du tsunami et de l'accident nucléaire du 11 mars 2011. Le pays s'arrête comme chaque année en mémoire des 18 000 victimes de cette tragédie. Pourtant, malgré la catastrophe de Fukushima, les autorités japonaises persistent dans le choix du nucléaire. Commentaire. Pourtant, malgré la catastrophe de Fukushima, les autorités japonaises persistent dans le choix du nucléaire. Il n'y aura pas de renaissance du Japon sans la reconstruction du nord du Japon. En vertu de cette foi inébranlable, je renouvelle ma détermination à bâtir un nouveau Japon du Nord qui soit rempli d'espoir, déclarait hier le Premier ministre Shinzo Abe. Un rassemblement contre le nucléaire et le redémarrage de réacteurs est prévu en fin de journée à Tokyo. Une majorité de l'opinion publique, traumatisée par le tsunami, serait opposée à la relance des centrales. Aujourd'hui seulement, 2 réacteurs sont en service et il reste 43 réacteurs nucléaires potentiellement exploitables, contre 54 avant l'accident de Fukushima. Tokyo s'est engagé à ce que l'énergie nucléaire fournisse 20 à 22% de l'électricité. La proportion était de 25 à 30% avant l'accident. La Ligue arabe prend un chef égyptien au moment critique. 22 membres de la Ligue arabe ont choisi un diplomate égyptien vétéran à la tête du corps dans une session de fin de soirée hier. Ahmed Abdelkaït était le seul candidat pour le poste. La nomination intervient à un moment critique pour le Moyen-Orient avec marquage Syrie, le 5e anniversaire de la guerre civile dévastatrice, les guerres par procuration régionale entre l'Arabie saoudite et l'Iran sur le plein écran et la lutte contre ISIS qui fait rage dans plusieurs pays arabes. Abdelkaït de l'Égypte, un ancien ambassadeur auprès des Nations Unies et ancien diplomate sous autocrate Hosni Moubarak, avait été largement pressenti pour gagner l'approbation des membres de la Ligue. Il est un protocole de longue date que l'Égypte, en tant qu'hôte de la Ligue arabe, désigne traditionnellement le chef. La Ligue a été presque exclusivement dirigée par les Égyptiens. Et enfin, nombre d'experts émettent de sérieux doutes sur l'authenticité des documents concernant les 22 000 membres de l'organisation État islamique que la chaîne d'information britannique Sky News prétend posséder. Décryptage.
Expressions approximatives, un logo douteux, des formulations fallacieuses. L'intensité de documents que la chaîne d'information Sky News affirme posséder concernant le nom de 22 000 membres de l'organisation État islamique est remise en cause par de nombreux experts. Le journaliste de France 24 et spécialiste du djihadisme Ouad Sernas a notamment recensé jeudi 10 mars un nombre important d'incohérences d'après un même document diffusé sur une chaîne d'information arabe. Le journaliste évoque tout d'abord le nom arabe de l'État islamique d'Irak et de Syrie, qui est un ancien nom de l'État islamique. Le nom de l'organisation est ainsi écrit de deux manières différentes et le dossier sur le mort utilise le terme date et décès au lieu de phrasologie djihadiste de matière. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour le Focus avec Idrissa Adoïta. À tout de suite. Hey, comme tu me vois, je suis aussi stylé que ma télé. En mode Playboy, qualité, beauté numérique. J'ai toutes les chaînes pour bien en société. Chemise, fibre naturelle. Certification National Geographic Channel. Costume Évasion Plus. Doublure, ouverture sur le monde. Ça plaît aussi aux petits modèles. Il aime les dessins animés. Il a tous les programmes d'un futur ministre, du style. Et surtout, n'oubliez pas, mes chers amis, Pierre Bonzapper sera toujours à la hauteur. Venez vite découvrir l'offre la plus stylée de la télé. De grandes aventures, de grandes découvertes, toute l'info mondiale en temps réel et les meilleurs programmes pour enfants. En ce moment, profitez du décodeur à seulement 5000 francs. Et la parabole est offerte. Stylé. Océania est un complexe d'appart-hôtels, idéalement situé à mi-chemin entre l'aéroport international d'Ambouli et la ville de Djibouti. Il offre des espaces généreux ainsi qu'un confort et des équipements modernes. Conçu aussi bien pour des séjours de longue que de moyenne durée, il répondra aux exigences d'une clientèle internationale à la recherche d'un logement de qualité avec un service irréprochable. Pour une croissance saine de vos enfants, choisissez le lait Modilac, enrichi aux vitamines et en fer. Heureux donc de vous retrouver pour ce focus avec Idriss Adoïta. Donc Idriss, dans un premier temps, nous allons parler des élections aux États-Unis qui se déroulent actuellement, où Donald Trump a déclaré l'islam déteste l'Amérique. Trump qui tente bien sûr de s'expliquer lors du dernier débat républicain. Oui, faisant une polémique, c'est l'Américain Trump. Lors des derniers débats entre les candidats républicains à la Maison-Blanche, Donald Trump a une nouvelle fois critiqué la religion musulmane. Il s'est alors fait sermonner par ses adversaires.
Les débats organisés ce jeudi par CNN en Floride entre les candidats à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle américaine du 8 novembre s'est révélé plus apaisé que les précédents. La soirée a toutefois été marquée par un nouvel affrontement entre Donald Trump et ses adversaires. Quand l'homme d'affaires a répété que l'islam haïssait les États-Unis, pas forcément les 1,6 milliard de musulmans, mais beaucoup d'autres, et a-t-il insisté. Marco Rubio a sermonné les candidats, martelant que les présidents des États-Unis ne pouvaient pas dire tout ce qui lui passait par la tête. Nous allons devoir travailler avec des personnes qui observent une foi musulmane, même si l'islam est confronté à une grave crise en son sein, a expliqué le sénateur républicain de Floride, qui a également souligné que nombre de soldats américains étaient de confession musulmane. Vous pouvez être politiquement correct si vous voulez. Moi, je vais résoudre les problèmes. Alors répondit Donald Trump. Être politiquement correct ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être correct. A objecté Marco Rubio. Les trois concurrents de Trump ont également déclaré que les États-Unis devaient conserver des bonnes relations avec les pays musulmans au Moyen-Orient afin de pouvoir compter sur leur aide dans la lutte contre les militants de l'État islamique. John Kasich a ainsi souligné l'importance d'avoir des alliés dans le monde arabe. Si on doit battre l'État islamique, il faudra le faire avec ces pays, a-t-il déclaré, faisant notamment référence à l'Arabie Saoudite, à la Jordanie et l'Égypte. Donald Trump a répliqué de son côté qu'il faudrait envoyer entre 20 000 et 30 000 troupes au sol pour défaire l'État islamique, ajoutant qu'il mènerait rapidement cette mission à bien. Au cours de ce débat, les manias de l'immobilier s'étaient forcés d'adopter une posture plus présidentielle, s'abstenant de toute attaque personnelle, alors que les précédents débats avaient surtout été caractérisés par des échanges acrimonieux entre Marco Rubio et Donald Trump. Les favoris des sondages a lancé un appel aux républicains inquiets de sa personnalité clivante et de son langage incendiaire, alors que les primaires des mardis prochains dans 5 grands États pourraient sceller son triomphe. Nous sommes tous dans le même bateau, a-t-il plaidé. Nous allons trouver des solutions, nous allons trouver des réponses. Les débats organisés étaient les derniers avant une nouvelle série de primaires à programmer les mardis, notamment dans l'Ohio et en Floride, aux États-Unis, où les vainqueurs raflera l'ensemble des délégués en jeu. Et pour finir, nous allons parler business. Une nouvelle pression américaine sur Volkswagen, la voiture du peuple allemande. Évidemment, les États-Unis étendent leur enquête sur Volkswagen dans l'affaire des moteurs diesel truqués. Résultat, l'action du constructeur a chuté mercredi de près de 4% à Francfort. La justice américaine s'est demandé si le groupe allemand n'a pas abusé des incitations fiscales américaines, car de nombreux clients ayant acheté des véhicules au centre des scandales ont bénéficié d'un crédit d'impôt de $1 300 destiné à l'achat des voitures propres. La requête se fonde sur une législation destinée à lutter contre les fraudes des institutions bancaires. Une loi qui permet aux enquêteurs de remonter loin dans le temps. En attendant, ces nouveaux rebondissements pourraient aggraver les pénalités financières qu'encourt Volkswagen aux États-Unis, où 600 000 véhicules sont affectés. Il intervient en outre au moment où la pression juridique s'intensifie sur les groupes allemands. Mardi, la France a ouvert une information judiciaire pour 30 prix aggravés, tandis qu'en Allemagne, les autorités judiciaires indiquaient simultanément que la enquête pénale avait été élargie à 17 personnes et non plus 6. Merci Idriss pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.